Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans 6 minutes environnement sur Télé Grenoble. Et s'il n'existe pas encore d'épreuve de construction de poubelles aux Jeux Olympiques, Arc Industrie a déjà remporté l'or. Grâce à son partenariat avec Sulo France, l'entreprise basée à Voiron a conçu et fabriqué 400 containers de tri pour déchets alimentaires spécialement fabriqués pour l'événement. Jérémy Pinard. Une course olympique a débuté pour l'entreprise voironnaise Arc Industrie. Spécialisée dans la production de pièces métalliques, ce fabricant isérois a accepté le défi de la mairie de Paris. Produire 400 containers de tri de déchets alimentaires avant la réception des Jeux Olympiques. Pour nous, c'est un projet extrêmement intéressant techniquement. Les produits sont complexes à fabriquer, il y a une enveloppe interne, une enveloppe externe, c'est plus compliqué qu'un container à carton, puisque les déchets alimentaires, il faut de l'étanchéité. Donc ce challenge technique nous a séduit. Un défi technique relevé par l'entreprise impliquant une réorganisation immédiate de la chaîne logistique pour optimiser les capacités de production face à la complexité du produit. C'est vraiment un ensemble de pièces complexes qu'on va venir assembler, donc il faut vraiment tout anticiper au départ pour que tout finalement puisse s'assembler correctement au mieux et le plus rapidement possible par la suite. Arc Industrie profite de ce défi pour s'ouvrir des perspectives d'expansion et accroître son activité. Ça nous a demandé de mettre des ressources supplémentaires, on a recruté plusieurs personnes, on a plusieurs intérimaires aussi. Et on a cet atelier de production, d'assemblage, qu'on a ouvert spécifiquement pour ce projet. Une fois la production des pièces terminée, elles sont récupérées dans ce nouvel atelier pour finaliser le montage du produit. Donc là, on se trouve actuellement sur la 6e phase de notre étape de fabrication, qui est la finale, le moment où on vient installer l'enveloppe externe sur l'enveloppe interne pour terminer la poubelle et son fonctionnement. Après, c'est testé pour vérifier le bon fonctionnement de la poubelle et ensuite on l'emballe et elle est prête à partir. Des containers, l'entreprise en produit une vingtaine par semaine, une cadence qui lui permettrait de répondre à son engagement de production. Dans un objectif de croissance, ce nouvel atelier ainsi que les postes créés devraient être conservés à la fin du projet. La société iséroise a investi 2 millions d'euros pour produire ses poubelles high-tech. C'est moins high-tech et plus terre-à-terre parce que Grenoble-Alpes Métropole, c'est autant les zones urbaines que les communes rurales ou de montagne. Du 23 au 27 mai, la collectivité accompagnait la transhumance d'un troupeau d'ovins et leurs gardiens du sud Grésivaudan à la Chartreuse et invitait ses habitants à participer à ce drôle de défilé. Mirko Péchy. Ça se bouscule sur la voie verte des berges de l'Isère. La raison, 300 brebis et 200 agneaux partent pour la transhumance estivale. Pratiquée dans le monde entier depuis au moins 4000 ans, la transhumance amène les troupeaux vers de meilleurs pâturages pour engraisser les animaux. Et en tête du cortège, il y a Lise, la bergère, qui guide les centaines de moutons. L'été arrive, la neige fond petit à petit en montagne, l'herbe pousse. Donc l'alpage va bientôt démarrer, les estives sont prêtes à accueillir les bêtes. Donc voilà, il faut les y emmener. On est parti de Tulin où on a pâturé dans les noyers pendant 1 mois et 10 jours. Et on se dirige du coup sur Chamchaude, là où c'est leur alpage, c'est au-dessus de Grenoble. C'est juste au-dessus du col de Porte. Du coup là on est en train de traverser l'autoroute avec le troupeau. Mais comme on travaille avec elles au quotidien toute l'année, elles ont confiance et tu vois, elles suivent sans souci. Les 50 km sont répartis sur 5 jours d'étape. Le premier jour relie Vouré à Veurey-Voroise, ensuite direction Sassenage, Saint-Martin, Le Vinou, Sarcenat et enfin le col de Porte pour un repos mérité. Toutes les étapes sont ouvertes au public et chacun peut avancer au rythme du troupeau en compagnie des bergers. On sera là du début à la fin
Suivre les moutons et on bivouac tous les soirs, on déplace notre bivouac tous les soirs pour suivre les animaux. C'est une vie particulière d'être nomade comme ça, de bouger avec les troupeaux, mais franchement à faire comme ça en expérience, c'est génial. L'itinéraire n'est pas exclusivement rural. Alors, pendant que le troupeau traverse l'agglomération grenobloise, il trouve la compagnie des enfants de plusieurs écoles primaires. Ça permet de leur faire découvrir l'agriculture en fait, parce que quand on grandit en ville, on n'a pas forcément de bonnes notions de ce qu'est l'agriculture. Et c'est une façon d'y mettre un petit doigt d'une certaine façon, et puis dès le plus jeune âge, c'est bien. En plus, en cette saison, on a plein de petits agneaux. Avec les enfants, on peut rentrer tout de suite dans le cycle de la vie quand on voit les mères suiter. Une fois arrivés en Chartreuse, les brebis et les agneaux profiteront de l'herbe verte des alpages pendant 5 mois. Et 6 minutes environnement, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous le dimanche à 19h. Très bonne semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions